Les choses apprises. Cahier numéro 1. 4e partie. Le chrétien et le monde. Pour rappel, nous avons déjà lu le monde et son règne. Et maintenant nous allons considérer les conséquences dans nos vies et dans l'Église. Quand l'esprit du monde fait obstacle à l'œuvre du Saint-Esprit, l'enfant de Dieu tend de nouveau à vivre comme les païens et de nombreux troubles s'ensuivent. Galates 5 verset 16, Éphésiens 4 verset 17. Les avertissements de la parole s'accomplissent. Ils ont le cœur partagé, ils en porteront la peine. Ou la culpabilité. Osée 10 verset 2. Effectivement, la conscience des chrétiens est de plus en plus troublée. Ils ne savent plus comment se comporter, ils se sentent accusés. C'est que leur premier choix est mondain et qu'ils ne purifient pas leur cœur. Peu à peu l'intelligence s'obscurcit, le discernement du bien et du mal faiblit, au point de les confondre. Psaume 36 versets 1 à 5, Ésaïe 5 verset 20. L'incrédulité menace parce que le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées, afin qu'ils ne voient pas resplendir le glorieux évangile de Christ, qui est l'image de Dieu. 2 Corinthiens 4 verset 4. L'amour du monde sape ainsi les fondements de la foi et conduit insensiblement à se confier dans l'homme, à lui rendre gloire et à vivre dans une fausse sécurité. Ésaïe 32 verset 9 à 11, chapitre 47 verset 8, Amos 6 verset 1. Vous vous glorifiez dans votre présomption, toute gloriole de ce genre est mauvaise, Jacques 4 verset 13 à 17. Quand les obstacles surgissent, au lieu de revenir au Seigneur, on se joint à ceux qui disent avec orgueil et fierté, des briques sont tombées, nous bâtirons en pierre de taille, des sycomores ont été coupés, nous les remplacerons par des cèdres, Ésaïe 9 verset 8 à 9. Dans cette arrogance l'œuvre de la parole de Dieu s'étiole, la vie spirituelle devient aride. Malheur à l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui écarte son cœur de l'Éternel. Il est comme un genévrier dans la steppe, et il ne voit point arriver le bonheur, il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée, sans habitants, Jérémie 17 v 5 à 6, voire aussi Jean 5 verset 44. De tels mots se répercutent nécessairement sur l'Église tout entière. Ne devient-elle pas comme Israël? Yeshurun, nom poétique des Israël, est devenu gras et il a regimbé, tu es devenu gras, épais, replet et il a délaissé son Créateur, il a méprisé Dieu, le rocher de son salut. Deutéronome 32 verset 15. Ou comme l'Église de Laodicée, que le Seigneur menaçait de vomir de sa bouche, si elle ne se repentait pas. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Apocalypse 3 versets 16b à 17. L'Église d'aujourd'hui tend à remplacer le véritable service par des activités humaines. Pour éviter que ses membres fuient dans le monde, elle fait entrer le monde en son sein, par la musique, les loisirs, les fêtes. Presse-party, rock chrétien. L'acceptation d'une sexualité hors du mariage, par la contestation systématique de l'autorité, la moindre remarque étant ressentie comme un abus de pouvoir. Par la contestation dans la cité au nom de la morale, par toutes sortes de compromissions religieuses, etc. Elle se laisse gagner par la sagesse d'en bas, charnelle, démoniaque. Jacques 3 verset 15. Avec son cortège de fruits corrompus, colère, jalousie amère, envie, médisance, rivalité, querelle. L'épître de Jacques en attribue clairement la cause aux convoitises et aux passions, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous, sinon de vos passions qui guerroient dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, afin de tout dépenser pour vos passions. Jacques 3 verset 13 et chapitre 4 verset 12. En effet, la passion, par nature inassouvie, produit insatisfaction et méchanceté. Si nous pensons recevoir des biens, de l'amour ou toute forme de plénitude de la part du monde, de la famille, des frères, nous sommes sans cesse déçus, car qui peut être à la mesure de nos exigences? C'est comme un poison qui se répand.
Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce que aucune racine d'amertume ne produise des rejetons et ne cause du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Hébreux 12 verset 15. Quand l'Église est ainsi déchirée, elle doit reconnaître, sur le fondement de la parole, que la racine en est dans l'amour du monde. Qu'elle cherche en Dieu la source de tout bien. Jacques 1 verset 16 à 17. Dans un tel contexte, reste-t-il encore possible de rechercher la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur? Hébreux 12 verset 14. Pareille aspiration, immédiatement suspecte de légalisme, ne devient-elle pas insupportable dans l'Église? Pourtant c'est un ordre de Dieu pour le salut. Se sanctifier consiste à se consacrer au Seigneur à qui l'on appartient, à se séparer du monde et du péché. 2 Corinthiens 6 versets 14 à 18, 2 Corinthiens 7 verset 11, Romains 6 verset décembre 2023, 1 Thessaloniciens 4 verset 2 à 5. Éphésiens 1 verset 4, 1 Pierre 1 verset 15 à 16. Quand l'Église faillit à cet ordre et se laisse gagner par le monde, la vérité lui est de plus en plus désagréable, ils se donnent une foule de docteurs selon leurs propres désirs, ils se détournent de la vérité, 2 Timothée 4 verset 3 à 4. Il devient difficile au prédicateur d'annoncer la parole avec fidélité, sachant quelle opposition il va susciter. La tentation est alors de ne plus annoncer que ce qui plaît. Deutéronome 4 verset 2. Chapitre 13 versets 1 à 5. Pourtant le prophète, le porte-parole de Dieu accepte la séparation d'avec le monde. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Jérémie 15 verset 19. Jérémie a justement reçu cette exhortation à un moment où la violence de l'opposition l'avait conduit dans un grand découragement. Mais le courage fait défaut, et la parole tend à disparaître. Elle ne parle plus, devenant ordre sur ordre, règle sur règle, règle sur règle. Ésaïe 28 versets 10 à 13. Semblable à un livre cacheté, Ésaïe 29 v9-14. Parce que le peuple et les serviteurs se sont éloignés de Dieu. De fait, aujourd'hui, la Bible est de moins en moins lue, à la maison et même à l'église. Les comptoirs des librairies évangéliques regorgent de gadgets, mais le rayon des Bibles est réduit à la portion congrue. L'écriture devient même prétexte à des bons mots ou à de l'humour. N'est-ce pas prendre de la distance vis-à-vis d'elle, se placer au-dessus, au lieu de se soumettre à elle? N'est-ce pas se livrer à la moquerie? Psaume 1 verset 1 à 2, Ésaïe 28 verset 14 à 22. Revenons donc, à la loi et au témoignage. Ésaïe 8 verset 20.